Bienvenue sur les liens du passé. Vous allez adorer ça, a dit mon frère en levant sa coupe de champagne comme s'il était le héros de la soirée. J'ai acheté un cadeau de Noël à ma femme, une maison de campagne à 55 000 €. Tout le monde à table a applaudi. Ma mère a poussé un cri de joie. Mon père avait l'air impressionné. Sa femme avait un air suffisant. Et moi, je me suis figée. Oh, où as-tu trouvé tout cet argent? Ai-je demandé, ma fourchette toujours en suspens. Il a eu un petit sourire en coin. Tu as été promu cette année, non? Gros salaire et tout le reste. Je me suis dit que tu avais les moyens. Puis il a ri, comme si c'était une blague. Un tour de magie. Tu as fait quoi? Ai-je chuchoté, sentant mon sang se glacer. J'ai pris le crédit à ton nom, a-t-il dit nonchalamment, comme s'il m'annonçait la météo. J'ai laissé tomber mes clés. Tu le rembourseras vite. Tu n'as pas d'enfant. Ne sois pas égoïste. Ma main tremblait. Le silence s'était abattu sur la table. Puis il a ajouté avec un grand sourire, c'est déjà approuvé. Joyeux Noël. J'ai reculé ma chaise. Ma voix ne tremblait pas. Puisque nous faisons tous des annonces ce soir, ai-je dit en me levant lentement, j'en ai une aussi. Ses yeux se sont plissés. Ma mère a penché la tête. Mon père a froncé les sourcils. Et quand j'ai fini ma phrase, les genoux de mon frère ont flanché et ma mère s'est tenue la poitrine. J'avais 12 ans quand mon frère m'a emprunté 80 € de mon enveloppe d'anniversaire pour la première fois. Il disait qu'il en avait besoin pour un voyage scolaire. Mes parents m'ont dit de laisser couler. C'est ton frère. Il te remboursera. Il ne l'a jamais fait. À 15 ans, il avait accumulé d'autres dettes à mon nom. Abonnement de streaming, livraison de repas, et même des amendes de stationnement. Arrivé à l'université, j'avais appris à tout verrouiller par mot de passe, à cacher mes cartes bancaires et à bloquer mes comptes quand je rentrais pour les vacances. Mais là, il s'était surpassé. Il avait fait une demande de prêt immobilier à mon nom, imité ma signature, utilisé mes documents, et même mis à jour mes informations professionnelles. Quand j'ai montré à mes parents l'email d'approbation du prêt, ma mère a cligné des yeux, puis a dit, « Camille, c'est Noël. Ne gâchons pas l'ambiance. » Gâcher l'ambiance. J'avais 55 000 € de dette à cause de leur enfant chéri, et ils voulaient manger du gâteau. Cette nuit-là, je me suis assise dans ma vieille chambre, hurlant silencieusement dans un oreiller. Mais au lieu de pleurer, j'ai fait une liste. Nom, reçu, capture d'écran, mot de passe, tout. S'ils voulaient me traiter comme l'invisible de la famille, très bien. Mais ils avaient oublié une chose, j'avais appris à disparaître, mais aussi à faire du bruit quand je le voulais. 3 jours après Noël, je suis allée à la banque seule, vêtue de mon blazer de travail et portant un dossier étiqueté documentation fraude. J'ai tout raconté à la femme derrière la vitre, le prêt falsifié, l'usurpation d'identité, le lien avec mon frère. Je lui ai montré les échanges de mai, les signatures qui ne correspondaient pas, l'activité du compte qui ne collait pas avec la mienne. Elle a écarquillé les yeux en voyant la date du prêt, le 18 décembre. Il l'avait fait juste une semaine avant de l'annoncer fièrement devant la dinde et la purée. En 2 heures, le service des fraudes avait gelé le prêt. Mais je n'avais pas fini. J'ai déposé une plainte au commissariat, puis j'ai fait la seule chose à laquelle ma famille ne s'attendait pas. J'ai contacté chaque personne présente à ce dîner de Noël et je leur ai envoyé une mise à jour familiale. J'ai joint les reçus des emails. J'ai joint la fausse signature. J'ai joint une photo de mon frère souriant devant la cheminée. Objet du mail, le cadeau qu'il n'avait pas le droit d'offrir. Les réactions ont afflué comme une traînée de poudre. Ma tante a répondu, « Tu plaisantes ?» Mon oncle m'a appelé à 2 heures du matin. Je ne faisais pas ça par mesquinerie. Je le faisais parce que le silence l'avait toujours protégé. Pas cette fois. Il voulait un spectacle à dîner? Très bien. Le deuxième acte allait commencer. À l'approche du réveillon du Nouvel An, mon frère était en panique. Il a débarqué à mon appartement, en sueur et désespéré, prétendant qu'il avait commis une sorte d'erreur sans conséquence. Je voulais lui faire une surprise, a-t-il dit. Je ne pensais pas que tu en ferais toute une histoire. On est une famille. Je suis restée dans l'encadrement de la porte, calme. Non, ai-je dit. Tu pensais que je me laisserais faire comme d'habitude. Il m'a supplié de ne pas porter plainte. Il a dit que ça détruirait sa vie. Tu vas tout gâcher, a-t-il chuchoté. Tu l'as déjà fait, ai-je répondu. Je n'ai pas claqué la porte. Je l'ai fermée comme on tourne une page. Le lendemain matin, le 31 décembre, mes parents organisaient leur brunch annuel du Nouvel An. Sourire forcé, bannière à paillettes, toute la mascarade. Tous ceux qui avaient vu mon email étaient là, et ils observaient. À 11h45 précise, 2 policiers en civil sont arrivés à la maison. Ils ont demandé mon frère par son nom complet.
Ma mère a laissé tomber sa coupe de mimosa. Il s'est figé au milieu d'un rire, le regard fuyant comme un animal piégé. Quoi? Qu'est-ce qu'il se passe? L'officier a levé le mandat. Fraude bancaire. Usurpation d'identité. Vous avez le droit de garder le silence. Ma mère a étouffé un cri. Mon père a blêmi. Les genoux de mon frère ont cédé. Mais moi? Je me tenais sur le palier de l'escalier, ma robe impeccable, la colonne vertébrale bien droite. Je n'étais enfin plus la silencieuse. La pièce s'est divisée en deux. Certains invités sont restés figés. D'autres faisaient semblant de siroter leur verre comme si c'était encore une fête. Ma mère s'est précipitée vers les policiers. D'une voix perçante, il doit y avoir une erreur. Mon fils ne ferait pas ça. C'est un homme bien. Un père de famille. Le plus grand des officiers n'a pas scié. Madame, nous avons les documents, demande de prêt falsifié, enregistrements vocaux et déclarations signées. La banque a confirmé qu'il a utilisé les fiches de paie de sa sœur pour obtenir un prêt de 55 000 €. Mon frère a essayé de jouer la victime, des larmes tremblant sur ses cils. Camille, s'il te plaît, on peut arranger ça. Dis-leur juste que c'était un malentendu. Je suis descendu lentement les escaliers, mes talons claquant sur le carrelage, mes mots tranchant plus nets qu'une lame. Tu m'as utilisé, ai-je dit. Tu m'as volé, humilié devant des étrangers, et tu t'attendais à ce que je nettoie tes dégâts en silence. Il a ouvert la bouche, mais j'ai levé la main. Et pour info, ai-je ajouté en regardant notre mère, je t'avais dit que cette famille s'effondrerait le jour où tu arrêterais de protéger ta fille pour défendre les mensonges de ton fils. Un coup silencieux porté à sa fierté. Mon père a essayé de parler, sans succès. Les policiers ont menotté mon frère et l'ont emmené. L'air dans la pièce s'est effondré derrière lui. Le silence après son départ était la chose la plus bruyante que j'ai jamais entendue. Les assiettes restaient froides, les verres intacts. Ma tante s'est tamponnée les yeux avec une serviette. Ma cousine a chuchoté, bien joué. Comme une bénédiction secrète. Ma mère se tenait là comme une statue, les jointures blanches contre le bord de la table à manger. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Tu nous as fait honte à Noël. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non. Il s'est fait honte tout seul. J'ai juste dit la vérité. Elle s'est approchée, la voix tremblante de rancœur. Tu as toujours voulu donner une mauvaise image de cette famille. C'était ton moment de gloire, n'est-ce pas? J'ai laissé échapper un rire doux et amer. Tu penses que c'est une vengeance? J'ai pointé les papiers du prêt encore étalés sur la table. C'est une question de survie. Vous vouliez que je nettoie son désordre en silence, comme toujours. Mon père a finalement parlé. C'est quand même ton frère. J'ai hoché la tête. Exactement. Et je suis quand même votre fille. Mais on dirait que ça n'a jamais eu autant d'importance. Ils n'ont pas répondu. Les invités ont commencé à partir lentement. Des hochements de tête discrets, des regards fuyants. Personne n'a dit un mot à mes parents. Mais alors qu'un couple sortait, la femme s'est tournée vers moi et a dit « Vous avez fait ce que nous aurions tous souhaité avoir le courage de faire. » Et ça m'est resté. Le matin suivant, la vidéo était devenue virale. Oui, je l'avais enregistrée. Chaque mot prononcé par mon frère, chaque sourire arrogant, chaque allaitement stupéfait quand j'ai révélé la fraude, tout cela capturé depuis un angle discret dans le salon. Mon amie Nora l'a monté dans la nuit, a ajouté des sous-titres et l'a posté anonymement sur un fil Reddit populaire dédié à la vengeance. Elle l'a intitulé « Mon frère a acheté une maison à 55 000 € à sa femme en utilisant mon nom ». Ça a explosé. Les gens n'étaient pas juste en colère, ils étaient furieux. Avocats, victimes, frères et sœurs trahis financièrement. Tous ont inondé les commentaires. L'email des relations publiques de la banque a été submergé. Soudain, le directeur de l'agence m'appelait, s'excusant, promettant une enquête interne rapide. Mon téléphone vibrait toutes les 10 minutes. Mais je ne l'ai pas posté pour la gloire. Je l'ai posté parce que, pour une fois, je voulais contrôler l'histoire, ne pas être la note de bas de page, ne pas être le bouc émissaire de la famille. Et pour la première fois, mes parents ne savaient pas quoi faire. La communauté qu'ils avaient bâtie, l'image de famille parfaite, elle s'était fissurée. Ces fissures ne m'ont pas brisé. Elles m'ont libérée. J'ai reçu 3 offres d'emploi cette semaine-là de la part d'entreprises qui admiraient mon sang-froid sous la pression. Mon dossier de crédit était en cours de réparation. Et mon frère, il allait affronter quelque chose de pire que la honte publique. Il allait m'affronter moi. J'ai officiellement porté plainte 2 jours plus tard. Usurpation d'identité, fraude, harcèlement. Il pensait que je bluffais jusqu'à ce que la police se présente à son bureau avec une convocation au tribunal. Ma mère m'a supplié de laisser tomber parce que la famille est tout ce qu'on a.
Mais je me souvenais de son silence ce soir-là, de son choix de le protéger. Encore une fois, ce n'était plus de la vengeance. C'était une reconquête. Au tribunal, le juge a examiné les documents du prêt, ma signature imitée, la négligence du directeur de banque, ma vidéo, la réaction en ligne. Tout était indéniable. Mon frère continuait de bafouiller à propos de ses bonnes intentions et qu'il voulait juste faire une surprise à sa femme. Le juge n'a pas scié. Vous lui avez fait une surprise, a-t-il dit sèchement. Maintenant, vous allez faire une surprise au système judiciaire. Il a été condamné à rembourser l'intégralité du prêt avec intérêt, à suivre des stages d'éthique financière et à présenter des excuses officielles, que j'ai refusé d'accepter. Sa femme l'a quitté. La maison a été saisie. Et mes parents? Ils ne parlent plus de la même façon à table. Ils connaissent désormais le poids du silence. J'ai emménagé dans mon propre appartement, le bail à mon nom, pas de secret, pas de dette, juste moi, le son de ma propre respiration, et enfin la paix. Je ne raconte pas cette histoire pour jubiler. Je la raconte parce que, pour la première fois, je ne me suis pas écrasée.